tous, bienvenue dans notre temps que nous avons intitulé l'entretemps biblique. Nous espérons que jusqu'à maintenant, donc, le Seigneur vous a fortifié, vous a guidé, vous a béni et que nous avons pu être d'une aide quelconque durant ces moments de confinement. Nous allons une nouvelle fois nous pencher sur la parole de Dieu et la méditer ensemble, voir quelques points pratiques, nous l'espérons, pour aider durant cette période difficile de confinement. Nous allons prier et examiner un texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 31 et ensuite nous allons essayer de méditer, de retirer des enseignements pratiques de ce que le Sauveur nous enseigne. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que tu donnes à tout un chacun de réfléchir, de méditer aussi et d'entrer en contact avec toi. Nous prions que ta parole, une nouvelle fois, fasse du bien au cœur, qu'elle puisse encourager, bénir, fortifier, corriger lorsque c'est nécessaire et que nous puissions, par elle, être grandis et rapprochés de toi. Nous comptons sur l'aide de ton esprit pour la bien comprendre et l'appliquer, même dans ces temps difficiles, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Eh bien voilà, nous allons lire ensemble Jean au chapitre 16 à partir du verset 31. Nous lirons à partir du verset 31, donc dans la version second 21. Jésus leur répondit, donc les disciples ont posé une question, et il leur répond, vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Eh bien, voilà, nous avons un cantique dans la communauté évangélique qui s'intitule, dont le refrain s'intitule « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. » Et pour autant, il n'empêche que par moments, nous nous sentons seuls. Et pour les personnes donc, qui ne sont pas en famille ou en couple dans cette situation, la solitude, le temps d'isolement où on ne peut pas voir grand monde, on ne peut pas discuter normalement, peut être extrêmement dur à vivre. Et nous voulons ce matin, donc par cette étude, offrir donc une consolation à ceux qui sont là, qui se sentent seuls. Et nous voudrions leur dire qu'en fait, ils sont paradoxalement, alors qu'ils sont seuls, de bonne compagnie, parce que Jésus lui-même a été seul également. Examinons ce mot rapidement. En hébreu, le mot est lebad, ce qui est, pardonnez le jeu de mots très mauvais, littéralement, le terme veut dire être séparé, isolé, et il est neutre, il peut être positif ou négatif. On peut être isolé ou seul, unique, spécial, et puis on peut être aussi isolé, abandonné, triste dans certains contextes. Le mot existe aussi en grec, et nous le trouvons sous le vocable monos, qui nous a donné mono en français, ou le préfixe mono. Là encore, l'expression peut être positive, négative. Elle peut parler d'être seul, unique, spécial, ou d'être vraiment isolé, seul. Donc, ce terme-là existe, le concept existe dans l'écriture, il peut être positif ou négatif. Et dans notre texte, là, aujourd'hui, nous verrons les deux aspects. Nous voyons que Jésus se retrouve seul. Et nous voudrions souligner donc trois choses à partir de ce texte. Premièrement, Dieu veut parfois que nous soyons seuls. Ce n'est pas un hasard, il le désire, c'est sa volonté. Ensuite, Dieu veut faire en sorte de nous rappeler que la vraie solitude n'existe pas. La vraie solitude n'existe pas. Nous allons voir pourquoi. Et puis troisièmement, nous voudrions vous dire que Dieu veut rendre notre solitude utile. Parfois, le fait d'être seul, parfois le fait d'être triste, abandonné, peut être utile, peut servir à quelque chose. Eh bien, nous allons tout de suite nous jeter dans notre étude, dans le verset 31, 32, l'Écriture nous dit, voici que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul.
Donc Jésus lui-même a connu cet aspect de la solitude. Il s'est trouvé dans ces dernières heures sur terre. Il est en route avec ses disciples, il vient de manger le repas pascal et il est en route vers le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. Et il en profite pour instruire ses disciples une nouvelle fois sur la route, une dernière fois. Et il leur parle avec confiance du fait qu'il est en route vers son Père, vers Dieu, mais en même temps, les disciples sont troublés parce qu'il leur a dit voilà, qu'il va les laisser seuls. Ils ont peur, et ils ont peur d'être seuls sans lui. Et Jésus les rassure, mais il leur révèle en même temps que, puisqu'on parle de solitude, ce ne sont pas eux qui vont se retrouver seuls, mais surtout lui. Il le dit là dans ce verset, vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. Et je voudrais attirer votre attention sur deux éléments donc de notre texte, deux éléments. Jésus parle d'une heure qui vient où les disciples seront dispersés. Premièrement, cette heure, elle est importante à noter. Ce sont des valeurs importantes, en particulier dans Jean. Ce sont des temps qui indiquent des moments cruciaux dans la vie de Jésus. Et cette heure-là, elle est particulière. Il ne s'agit pas donc de 60 minutes littérales, mais bien plutôt d'un moment, d'un temps précis particulier où il va s'accomplir quelque chose dans l'histoire divine et dans l'histoire humaine. Et Jésus précise aussi que dans cette heure, il y aura une dispersion. Jésus dit à ses disciples, vous serez dispersés chacun de votre côté. Jésus cite ici Zacharie au chapitre 13, verset 7. Je vous le cite, ce verset. « Épée, réveille-toi contre mon berger, et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, frappe le berger, et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. » Fin de citation. Donc, Jésus dit que lorsqu'il dit « vous serez dispersés, chacun de votre côté », eh bien, il nous indique bien que voilà, ce n'est pas un hasard. Si lui, il est abandonné par ses plus proches amis, sa famille n'est pas là, ses frères ne croient pas en lui, de toute façon, sa mère, à l'heure actuelle, n'est pas utile pour son ministère, il se retrouve seul. Mais voilà, puisqu'il cite ce verset de l'Écriture, frappe le berger, que les brebis soient dispersées, il est en train de nous indiquer que tout ce qui lui arrive est écrit déjà dans le plan céleste. Dieu, le Père, avait déjà vu, il y a des centaines d'années avant, au moins 400 ans avant, qu'il serait seul et abandonné. Et nous voulons donc dire que cette heure précise, cette dispersion, eh bien, font partie du plan de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Et c'est là notre premier point d'application. Les temps de solitude ne sont pas des erreurs. Ces moments où nous sommes seuls ne sont pas des catastrophes incontrôlées. Ils sont voulus par Dieu, même quand ils sont déchirants et troublants. Est-ce que cela veut dire que Dieu est sadique? Est-ce qu'il veut nous faire du tort? Nous disons fermement, certainement pas. Nous disons que Dieu a un plan qu'il accomplit seconde après seconde, heure après heure, et nous sommes inclus dans ce plan. Et ce plan précisément vise à rehausser la réputation et l'honneur du Dieu trinitaire. Cet honneur, cette gloire ne se font jamais aux dépens des enfants de Dieu, au contraire, ils y participent. Donc, si Dieu permet que nous soyons seuls, c'est que sa gloire va se manifester de manière particulière. Et cela vaut mieux pour nous que nous soyons seuls à ce moment-là. Dieu ne fait pas d'erreur. Deuxièmement, je voudrais dire que Dieu veut nous rappeler par la solitude que précisément la vraie solitude n'existe pas. Jésus dit à ses disciples, vous me laisserez seul. Et puis, il semble se contredire, il déclare, cependant, je ne suis pas seul. Est-ce que cela a du sens? Eh bien oui, il déclare, le Père est avec moi. Et donc, Jésus, là, utilise un temps particulier. Il est au présent, là. Il dit, je ne suis pas seul. Et vous remarquez qu'il y a un décalage ici, parce qu'il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, vous serez dispersés, chacun de votre côté, vous me laisserez, et puis on a envie naturellement de dire, voilà, et je serai seul. Mais Jésus dit non, cependant je ne suis pas seul. Il utilise un présent et ce temps-là, en grammaire grecque, est très important parce qu'il parle d'un temps qui exprime la continuité,
une action qui se perpétue ou un état qui est continuel. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, il n'est pas seul, il ne sera pas seul, il ne sera jamais seul. Et nous pouvons dire au passé, il ne l'a jamais été. Parce que, même de manière distante, la présence de son Père a toujours été là pour lui et ne l'a jamais quitté. Et certains vont faire remarquer, là encore, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce qui s'est produit sur la croix? Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il nous faut répondre que même là, Jésus a cité donc, le psaume 22, qui est un cantique qui prédit 1000 ans à l'avance que Jésus va souffrir et qu'il va être crucifié. De surcroît, nous pouvons dire que Jésus n'a pas été abandonné dans le sens où on le conçoit. C'est-à-dire que Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été un instant séparé, entre guillemets, les personnes de Dieu n'ont pas été séparées, coupées, distinctes l'une de l'autre, dans le sens où elles n'existaient plus l'une par rapport à l'autre. L'Écriture nous dit simplement que Jésus a été abandonné, il a été frappé pour nos iniquités, et l'Écriture donc révèle que la présence de Dieu même ne l'a jamais laissé. Mais ce qui s'est produit, c'est que Jésus a reçu dans son entièreté la colère, la justice de Dieu sur lui, dans son âme. Il a payé pour nos fautes, et Dieu donc l'a puni afin que nous ne soyons pas punis, afin que nous puissions hériter de lui, si nous croyons, la vie éternelle. Donc, l'Écriture nous rappelle que Jésus a été puni, il a vu toute la colère de Dieu contre le mal pour que nous ne soyons pas abandonnés. Et si nous avons cru dans le sacrifice parfait de Jésus pour effacer nos fautes, eh bien l'Écriture nous dit que tout comme Jésus, nous ne serons jamais seuls. Puisqu'il a pris sur lui nos fautes, nos erreurs, puisque nous ne sommes plus considérés comme des coupables devant Dieu, eh bien l'Écriture nous dit que nous sommes à Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, et sa présence ne nous laisse plus jamais. Son esprit, la troisième personne de la Trinité, vient habiter en nous, et Dieu donc nous accompagne, quelles que soient les circonstances, et nous ne serons jamais véritablement seuls. Maintenant, il est évident que parfois, nous nous sentons seuls. Et c'est là la nuance. Parfois, pour plusieurs raisons. Les circonstances font que la solitude nous rappelle nos manques ou nos manquements. Parfois, donc, si nous sommes seuls, nous n'avons pas notre époux, notre épouse à côté de nous, ou bien nos enfants ne sont pas là, nos parents ne sont pas là. Nous sommes parfois dans une période où, parce que nous sommes seuls, personne ne nous voit, nous sommes dans une période où nous ne sommes pas fidèles à Dieu, où nous n'étions pas fidèles à Dieu, et puis maintenant on se retrouve confinés, et nous avons l'impression que Dieu nous punit pour quelque chose en particulier. Je tiens à dire que si l'arrivée des sentiments n'est pas contrôlable dans notre cœur, eh bien leur séjour, lui, est contrôlable. Nous pouvons maîtriser l'impact des sentiments de solitude dans nos vies. Et la première chose qu'il faut faire, c'est se poser des questions. Vers quoi nous poussent ces sentiments de solitude? Est-ce que lorsque je suis seul, je tends à devenir extrêmement triste, déprimé? Est-ce que je commence à maugréer contre Dieu, à lui dire qu'il n'est pas juste, à me rebeller contre lui? Est-ce que je tends à être en colère contre les autres, à les blâmer pour ma situation? Eh bien, lorsqu'on fait cette analyse, on réalise que finalement, ce sentiment de solitude, même s'il arrive et qu'on ne peut pas le contrôler, eh bien, il s'installe et il devient une cause donc de désobéissance, de péché dans nos vies. Et à ce moment-là, donc, nous avons la capacité, puisque Dieu nous a pardonné, si nous croyons vraiment qu'il est mort et ressuscité pour nous, eh bien, Dieu nous a donné cette faculté de nous rappeler que nous sommes justes, que nous sommes purifiés. S'il y a une erreur que nous nous reprochons, ou si d'autres ont commis des erreurs contre nous, eh bien, l'Écriture nous dit que Jésus-Christ a le pouvoir de changer ces erreurs, et il a le pouvoir de nous consoler. Et donc, nous devons analyser nos erreurs, notre colère ou notre tristesse. Quelle raison avons-nous d'être tristes? Si
nous sommes en route vers l'éternité, si Jésus-Christ est vraiment notre sauveur, si c'est lui que la personne que nous aimons le plus au monde, eh bien, l'héritage qui nous attend est extraordinaire. Et le chrétien peut combattre donc ces sentiments de malaise, de mal-être, par l'amour que lui donne Jésus sur la croix et par son esprit. Donc, nous pouvons nous rappeler que parce que Jésus a affronté la colère de Dieu sur nous, nous ne sommes plus coupables. Et s'il a affronté la colère de Dieu pour nous, Dieu nous aime le plus au monde. Il a donné son Fils pour nous, il est capable donc de nous donner le meilleur. Et c'est ce qu'il va faire dans nos instants de trouble. Si Jésus-Christ a enduré tout cela pour nous, eh bien il est évident qu'il est impossible qu'il nous délaisse maintenant. Troisièmement, nous allons nous rappeler que Dieu veut rendre notre solitude utile. Lorsque Jésus affirme à ses disciples « Je ne suis pas seul car le Père est avec moi », il ajoute « Je vous ai dit cela au verset 33 afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jésus nous dit donc que sa solitude et l'avertissement qu'il nous donne à partir de cette solitude sont un réconfort, sont une cause de paix pour nous. Jésus informe ses disciples donc que lui il va souffrir, mais cette souffrance va provoquer chez eux la paix. Cette solitude de Jésus-Christ donne la paix à son peuple. Nous rappelons que la paix, c'est une absence de conflit. Elle ne peut exister véritablement que si Dieu décide de faire la paix, s'il décide d'effacer les fautes des rebelles par le sacrifice de son Fils. Et si nous croyons dans ce sacrifice, eh bien, notre vie va véritablement changer. C'est ça la paix véritable. La paix, ce n'est pas simplement quand une guerre s'arrête sur terre ou quand on arrête un conflit. Premièrement, la paix doit se faire entre Dieu et nous. Et Dieu a décidé de faire la paix avec tous ceux qui veulent croire dans son sacrifice ou dans le sacrifice de son Fils pour eux. Et cela donc nous permet de combattre les sentiments de solitude, les temps de dépression. Dieu est en paix avec nous, il ne nous laisse jamais seuls. Nous voulons vraiment appuyer sur ce fait. Le fait d'être seul peut être utile. Dans Genèse au chapitre 2, verset 18, c'est un passage que les croyants connaissent bien, les célibataires en particulier. Lorsque Dieu a fait le monde, il a commenté que toute chose était bonne et cela s'en est suivi pendant plusieurs jours et il arrive tout de même que le 6e jour, Dieu déclare qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas Adam qui a déclaré qu'il était seul. C'est Dieu qui l'a mis en face de sa solitude. En fait, Dieu le place devant le fait qu'il est unique parce qu'il lui dit en plus, dans ce qui suit, tu vas nommer tous les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les animaux domestiques, tu vas leur donner des noms, tu vas les catégoriser et bien entendu en faisant cela, Adam constate que certes, il y a des animaux qui sont très gros, qui vivent dans la mer, qui vivent sur terre, qui sont très petits, mais il va constater qu'ils sont toujours en paire. Il y a toujours un mâle, une femelle. Et c'est à l'issue de ce moment-là qu'il est constaté encore une fois dans l'Écriture que Adam n'a trouvé aucune personne qui soit son vis-à-vis, son opposé, son miroir, la personne qui est là en face de lui et qui lui correspond sans être identique à lui. Et donc Dieu a utilisé ce temps de solitude pour faire réfléchir à Adam et lui montrer donc qu'il avait besoin d'aide. C'est Dieu qui fait surgir ce manque. Et nous voulons dire que peut-être qu'il vous manque quelque chose ou quelqu'un. Et nous voulons dire, Dieu veut vous donner ce qu'il vous manque. C'est à cause de cela qu'il vous place dans ce temps de solitude. C'est un temps de réalisation, c'est un temps d'attente de ce que Dieu va faire pour vous. Lorsque Dieu met un homme, une femme donc, dans ce temps de confinement,
C'est le moment de s'examiner, c'est le moment de le rechercher, parce que c'est lui, tout d'abord, qui peut pourvoir à tous nos manques, et c'est lui qui est capable de faire en sorte que de nos manques surgisse quelque chose de bon. Nous voulons dire que Jésus lui-même a été isolé par son Père précédemment. Avant cet épisode à Gethsémani, au début de son ministère, il a été placé, il a été jeté dans le grec, littéralement dans le désert. Jésus a passé 40 jours sans manger dans le désert pour être testé, nous dit l'Écriture. Pourquoi? Parce que sa solitude était un temps de préparation. C'est un moyen pour lui d'apprendre la dépendance de Dieu, d'apprendre à résister aux impulsions mauvaises. C'était un temps donc d'affinement, de préparation pour tout ce qu'il avait à faire plus tard. Et pour cela, Jésus devait être seul. Donc, aujourd'hui, nous sommes seuls, nous sommes en plein confinement, nous sommes peut-être en train de nous demander à quoi cela sert. Eh bien, Dieu nous dit que ce confinement est utile, c'est une préparation pour tous ceux qui le connaissent à mieux agir pour lui. C'est une préparation lorsque le temps de confinement sera fini à se lancer dans la carrière que Dieu nous trace et à ouvrir les yeux. Quels sont les besoins des autres? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous pour que nous l'accomplissions pour sa gloire? C'est le temps de s'examiner. Et puis je voudrais conclure en parlant peut-être à ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Il me semble que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Utilisez cette période de confinement et vous pousser à examiner votre existence jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle a vraiment un sens? Est-ce qu'elle est libérée, cette existence, de la culpabilité, du poids de nos erreurs, de ce qu'on a pu dire, faire, penser, qui a heurté les autres, qui nous heurtait nous-mêmes et qui, bien entendu, a offensé Dieu. Ce temps de confinement, c'est un moment de réfléchir. Est-ce que nos consciences sont pures, tranquilles? Parce que figurez-vous que Jésus-Christ est venu, il a subi ces temps de confinement, ces temps difficiles, pour que précisément, par sa vie parfaite, eh bien, nous puissions recevoir la perfection que Dieu attend. Et puis, par sa mort sur la croix, justement, aux mains d'hommes mauvais, iniques, méchants, qui ne l'ont pas aimé, eh bien, Dieu nous assure que toutes nos fautes sont payées, que lui, il a subi la condamnation que nous devions subir, et que sa mort sur la croix nous purifie totalement de toute iniquité, de toute faute, de tout ce que nous avons pu commettre contre Dieu, qui l'a offensé. Lorsque nous avons compris cela, par la foi, eh bien, Dieu nous transforme totalement et nous donne un but pour l'éternité. Le glorifier lui, le servir lui, servir ceux qui connaissent Jésus-Christ et servir le monde aussi pour qu'ils connaissent cette bonne nouvelle. Voilà, nous voulons vous rappeler donc que ce confinement, il peut être utile. Nous voulons vous redire que la vraie solitude n'existe pas. Dieu est toujours avec ceux qui font appel à lui, avec ceux qui le connaissent par l'intermédiaire de la foi dans son Fils. Et puis nous voulons vous dire donc que nous ne sommes jamais tout seuls. Même si Dieu parfois nous isole pour un temps, eh bien il est là avec nous. Nous pouvons gérer la solitude grâce à lui. Voilà, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons prier et conclure notre étude. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te remercions parce que, effectivement, même quand nous nous sentons seuls, nous voulons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Toi aussi, tu as été un temps mis à l'écart des autres. Tu as été un temps abandonné de tes disciples. Et cela a servi à notre bien. Cela nous a donné une vie qui est éternelle, qui ne périt jamais. Et nous voulons donc te remercier pour ce sacrifice que tu as accompli pour nous et qui nous assure que nous sommes donc pardonnés à tout jamais de nos fautes. Et que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, toi, tu es avec nous et tu vas utiliser, Seigneur, ce temps de solitude pour ta gloire et pour ton bien. Et pour notre bien également. Seigneur, nous prions que tu sois glorifié par tout ce que nous allons faire vivre durant ce temps de confinement et que tu encourages en particulier ceux qui se sentent seuls, ceux qui n'en voient pas le bout, que vraiment tu leur redonnes de l'espérance parce que tu es le Dieu de toute espérance. Fais-nous du bien, nous t'en prions, dans le nom précieux de Jésus, ton Fils.
Amen.